Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer 10 choses qui sont complètement inutiles dans Minecraft. Au début Minecraft c'était quelques blocs de décoration par-ci par-là, il y avait quelques items peut-être, mais ça se limitait vraiment au strict minimum. Par exemple, durant la version InfDev, la toute première version de Minecraft qui était encore au stade de projet, le nombre de blocs était très limité et le nombre d'items encore plus limité. Mais aujourd'hui c'est différent, plein de choses ont été ajoutées à Minecraft au fil des versions, si bien qu'aujourd'hui Minecraft possède plus de 500 items et blocs. Vous vous doutez bien que dans ces blocs, il y a des choses géniales, vraiment très intéressantes, comme par exemple les pistons, les hoppers ou même les potions qui apportent un vrai intérêt au jeu. Mais dans le tas, il y a aussi beaucoup de choses inutiles dont vous aviez peut-être déjà oublié l'existence. Aujourd'hui, je vais vous rafraîchir la mémoire et vous montrer 10 choses qui sont complètement inutiles ou presque dans Minecraft, c'est parti. Ah, les nuages. Vous savez ces espèces de trucs cubiques dans Minecraft que vous voyez parfois dans le ciel. Même si pas mal d'entre nous ont le réflexe de les désactiver quand on joue, puisque quand on veut faire des constructions très haut, elles finissent par être gâchées à cause justement des nuages qui passent à travers. Quand on y réfléchit bien, les nuages font partie des choses les plus bizarres qu'on peut retrouver dans Minecraft. Ce ne sont ni des blocs, ni des entités, ni des particules. Et puis il n'y a aucun moyen d'interagir avec eux. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous saviez que quoi qu'il arrive, les nuages se dirigeaient toujours vers l'est? Bon, et pendant qu'on parle des nuages, on peut aussi parler de la pluie et de la neige. Bon, ok, c'est pas aussi inutile que les nuages, puisque la neige permet de rajouter une fine couche de neige dans les biomes où il fait froid, et que la pluie permet par exemple de mouiller les blocs de terre labourés, ou de remplir des chaudrons. Bon, en gros, c'est comme si ça servait à rien, puisque, on va pas se mentir, ces deux trucs que je vous ai cités sont vraiment complètement inutiles. On est tous d'accord pour dire que quand il pleut, c'est chiant, ça fait laguer, et qu'au final, on se retrouve à dormir ou à attendre pour que ça passe. En plus, comme Minecraft est un jeu très logique, on a beau se trouver au-dessus des nuages, il pleut quand même. Celle-là, je suis sûr que vous les aviez oubliées, les Endermites. Bon, les Endermites, je connais bien, puisque j'avais fait une vidéo complète sur le fonctionnement et sur tous les petits détails des Endermites quelques jours après leur sortie. Et laissez-moi vous dire que c'est très probablement l'un des mobs les plus inutiles du jeu. Sérieusement, est-ce que vous vous rendez compte que c'est un mob qui ne drop absolument rien, même pas d'XP ? Bon, après, oui, c'est vrai que les Endermites, pour les joueurs les plus hardcore, peuvent potentiellement avoir une utilité dans certaines fermes complexes à Enderman. Mais dans la réalité, pour vous et moi, les Endermites, c'est juste des petits mobs bien chiants qui viennent vous attaquer quand on tape les Enderman. On peut aussi parler de leurs cousins, les Silverfish, qui sont eux aussi bien inutiles. On les retrouve cachés dans les blocs faits à partir de pierres, comme par exemple la stone brick, etc. Et quand on les tape, ils se démultiplient. Bon, au moins les Silverfish peuvent permettre de farmer de l'XP, eux. Et pendant un moment, il y avait justement une ferme automatique à XP qui fonctionnait justement avec les Silverfish. Mais c'est vraiment un tout petit détail, et dans la globalité, les Silverfish sont tout aussi inutiles que les Endermites. Bon, on continue dans la lignée des mobs inutiles avec les chauves-souris. Bon, les chauves-souris, vous les avez déjà forcément croisés quand vous partiez miner dans les grottes. En tout cas, moi j'en ai croisé tellement que maintenant j'y fais même plus attention. Je pense que les chauves-souris sont vraiment le summum des mobs inutiles. Sérieusement, je vous mets au défi de donner une seule utilité aux chauves-souris dans Minecraft. En plus, c'est hyper énervant, ça vole dans tous les sens et c'est super dur à tuer. Plus c'est typiquement le genre de mob qui, quand il y en a plusieurs, peuvent complètement détruire la durabilité de votre épée. Bon, après c'est vrai que pendant une période, certaines rumeurs laissaient entendre que les chauves-souris pourraient potentiellement être transformées en sorcières. 4 ans plus tard, c'est toujours pas fait et je pense que ça n'arrivera jamais. Minecraft Realms. Bon, ça pour le coup, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de Minecraft Realms, mais ne savent pas du tout ce que c'est. Et je dois vous avouer que moi non plus, je ne savais pas vraiment ce que c'était, jusqu'à ce que je fasse des recherches pour cette vidéo. En gros, Minecraft Realms, c'est un service proposé par Mojang qui permet de louer des serveurs Minecraft facilement. En tout cas, c'est ce qu'ils disent parce que j'ai jamais vraiment eu l'occasion de tester. L'option Realms est présente depuis un petit bout de temps dans les options de lancement du jeu, sans qu'on y porte spécialement attention, et au final, on oublie complètement qu'elle est là. En plus, c'est pas la première fois que Mojang fait un gros bid avec une de ses fonctionnalités. Qui se souvient de Scrolls par exemple? L'une des premières choses qu'on se fait en créant un monde dans Minecraft, c'est une pioche en bois. Et pour le coup, ça c'est utile. Tellement utile que sans cet item, il serait tout simplement impossible de correctement jouer en survival. Mais quand on y réfléchit bien, il y a pas mal d'autres outils qui, eux, ne servent absolument à rien. Tenez par exemple tous les outils en bois à part la pioche. Sérieusement, bon ok, en début de partie, je veux bien que vous fassiez une pioche, une épée, à la limite une pelle. Mais dès que vous pouvez vous permettre des outils en cobblestone ou mieux, les outils en bois deviennent tout simplement inutiles. Avec quand même une mention spéciale pour la houe en bois. Je pense que c'est l'un des seuls items dans Minecraft que j'ai jamais dû crafter. La houe en diamant est pas mal aussi dans le genre inutile. Bon ok, si vous êtes riche ça peut être utile, mais disons que niveau prix-utilité, la houe en diamant c'est pas vraiment ça. Surtout qu'on va être honnête, on les perd tout le temps les houes.
et on finit par en recrafter à chaque fois. Bon, les enchantements, on est tous d'accord pour dire que c'est utile. Pouvoir résister mieux aux coups des ennemis, miner plus vite, doubler les minerais qu'on obtient. Cependant, même si les enchantements de façon générale sont indiscutablement utiles, il y en a quelques-uns que personne ne veut. Du genre l'enchantement Fire Protection. Bon alors là oui, on va me dire que Fire Protection est utile, par exemple si on tombe dans la lave ou si on est en feu. Ce qui arrive que très rarement. En tout cas dans mon cas, et je pense que je suis pas le seul, je suis toujours déçu quand j'ai un Fire Protection sur mon plastron que je viens de crafter. Le pire je pense, c'est le Blast Protection. Je pense même qu'il y a pas mal d'entre vous qui auront carrément oublié ce que cet enchantement fait exactement, donc je vais vous rafraîchir la mémoire. Ça ne fait que réduire les dégâts et le recul des explosions. Donc en gros, à moins que vous passiez vos journées à tout faire exploser, vous ne verrez jamais vraiment d'utilité à cet enchantement. Le bouton Recreate. Ce bouton sert tellement à rien que je l'ai remarqué il y a quelques jours seulement. Et je pense pas être le seul à ne l'avoir jamais utilisé. En gros, ce bouton permet de recréer une map avec la même seed que le monde sélectionné. En gros, la génération du monde sera totalement identique. Alors oui, évidemment, ce bouton peut avoir une légère utilité dans les cas extrêmement rares. Cependant, c'est pas si compliqué de recréer une map avec exactement la même génération, sans avoir forcément à utiliser ce bouton. Vous avez juste à aller sur la map que vous voulez copier, à effectuer la commande /seed et à copier le résultat dans la case seed quand vous recréez votre monde. Donc en gros, on peut dire que le bouton Recreate ne sert à rien. Ah, la bonne vieille horloge qui vous permet de savoir si c'est la nuit ou le jour et avoir une indication de quel moment il est dans la journée. Bon, en dehors du fait que vous pouvez lever la tête pour voir où la lune ou le soleil se situe, crafter cet item est une pure perte de ressources. Alors oui, je sais bien, quand vous êtes dans une grotte, vous pouvez pas savoir s'il fait nuit ou jour dehors. Mais est-ce que c'est vraiment important? Je ne pense pas, et dans la mesure où personne ne prend d'horloge en partant miner, je pense pas être le seul à penser ça. Tiens d'ailleurs, pour vous prouver que crafter cet item est réellement une perte de ressources, vous pouvez juste faire le craft sans le terminer dans une workbench, et le résultat du craft vous donnera l'heure sans pour autant que vous ayez à utiliser vos ressources. Le Minecart Furnace. Bon, pour le coup, le Minecart Furnace avait une utilité à l'époque. Fut un temps, on n'avait pas de rail booster, ce qui faisait que la seule façon de faire avancer un kart sans le pousser, c'était d'utiliser un glitch ou un Minecart Furnace. Comme je pense que beaucoup d'entre vous n'ont jamais utilisé ce type de minecart, je vais vous expliquer un petit peu son fonctionnement. En gros, quand vous mettez du charbon dans un minecart furnace, le minecart furnace se met à avancer et permet de pousser d'autres minecarts. Bon, ok, à l'époque ça avait son utilité. Mais le fait est qu'aujourd'hui, plus personne ne l'utilise. Et pour cause, pourquoi gâcher du charbon alors qu'on peut utiliser des rail boosters qui sont beaucoup plus fiables et efficaces? La potion de poison. Mais attention, je parle pas de la splash potion de poison, je parle vraiment de la potion de poison. Celle qui vous empoisonne vous-même. Bon, c'est vrai pour le coup, ces potions ont une utilité puisqu'elles servent à crafter les splash potions de poison. Mais en dehors du craft, ces potions sont complètement useless. D'ailleurs, c'est la même chose pour les potions de dégâts. Cependant, on peut se demander si Mojang n'aurait pas mieux fait de directement donner les splash potions parce que franchement, qui a déjà utilisé une potion de poison sur lui-même ? C'est même quelque chose que les gens ne font tellement jamais que Mojang a incorporé un easter egg quand on en boit une. Je vous laisse essayer mais je pense que vous aurez une bonne surprise. En parlant de potions inutiles, on peut aussi parler des Mundane Potions et des Awkward Potions. Et oui, je sais, elles comptent pas vraiment puisqu'elles peuvent crafter d'autres potions, mais quand même, ces potions n'ont aucun effet et donc sont par définition inutiles. Et voilà, c'est déjà la fin de ces 10 choses les plus inutiles dans Minecraft. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu parce que j'essaie de faire un truc un petit peu plus différent que d'habitude, mais j'ai quand même essayé toujours de vous apprendre 2-3 trucs, même si en réalité, voilà, 10 choses inutiles, c'est un top qui est un petit peu subjectif puisque chacun peut imaginer quelle utilité pour quel item. Ce 10 choses était aussi un petit peu spécial dans la mesure où j'ai écrit à l'avance la totalité de mon texte, donc j'espère en tout cas que ça n'avait pas l'air trop récité, vous me direz ça en tout cas dans les commentaires, j'espère vraiment que ça vous aura plu, vous me direz si vous préférez comme ça ou avant, et bah moi écoutez, je vais vous laisser. Si cette vidéo vous aura plu, bah n'hésitez pas à laisser un like, ça me donnera, ça m'encouragera à en refaire puisque ce genre de vidéos prennent vraiment énormément de temps à faire, et du coup je vous dis à bientôt. Salut tout le monde, c'était Fuse, à plus.